merci de faire choix de la télévision Pacifique pour vous informer. Bienvenue à ce journal. Les grands titres. Le Covid-19 poursuit sa vitesse de croisière dans le monde. Environ 3,4 millions de cas confirmés et plus de 220 000 décès selon les bilans publiés mercredi à la mi-journée. En Haïti, les autorités sanitaires restent sur leur garde face à une possible accélération du Covid-19 dans le pays. On se rapproche de plus en plus de centaines de cas d'infection. Le port des masques est obligatoire dans les institutions publiques et privées. La demande de cache-nez étant forte, des couturiers à travers le pays se lancent dans la confection de masques et souhaitent obtenir le support de l'État. Radio-Télé Pacifique a rencontré pour vous l'un d'entre eux. L'Organisation panaméricaine de la santé encourage les pays de la région à poursuivre les campagnes de vaccination, en particulier des enfants, pendant la période du Covid-19. L'OPS explique qu'il y a des risques de résurgence de certaines maladies jusqu'ici contrôlées. Le gouvernement dit condamner avec fermeté les violences subies par le journaliste Georges Allen de la part des policiers mardi soir alors qu'il rentrait chez lui. Le secrétaire d'État Eddie Jackson Alexis encourage la victime à porter plainte. Voilà, restez branchés, ces titres et bien d'autres encore seront développés pour vous à ce journal. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Il est là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita vers pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce coup là dans main. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres. Voici le développement. Alors que les scientifiques s'activent à trouver des médicaments pour traiter les patients, le Covid-19 continue de se propager à grande vitesse dans la majorité des pays de la planète. Selon les bilans, près de 3,4 millions de personnes sont infectées et plus de 220 000 sont déjà décédées. Si dans quelques pays du continent européen comme l'Espagne, l'Italie et la France, ils enregistrent une légère baisse dans les nouveaux cas de contamination, aux États-Unis d'Amérique, la pandémie ne faiblit pas. Le pays de Donald Trump reste en tête de liste des États les plus affectés en nombre d'infections et de décès. Plus près de nous, en République dominicaine, les pertes en vies humaines se rapprochent des 200 sur un total de 6 652 infections. À l'instar des autres pays touchés, Haïti compte au quotidien presque les nouveaux cas. L'île se rapproche de la centaine de cas d'infection et déplore jusqu'ici 6 morts. Selon le ministère de la Santé, 8 personnes sont guéries et autorisées à reprendre leurs activités, toujours dans le respect des mesures de prévention. Une soixantaine de cas actifs reçoivent les soins nécessaires dans les centres de prise en charge. Des cas suspects sont testés et ceux qui auraient été en contact avec des malades sont mis en quarantaine. Avec le Covid-19, le débat sur les anticorps est relancé. Les malades guéris du coronavirus produisent-ils tous des anticorps qui permettent d'éviter une réinfection? Les infectiologistes tentent difficilement de répondre à cette question. Suivez ce papier signé Mario Sylvain. Le Covid-19 fait peur à plus d'un. Une fois contaminé, les risques de souffrir des complications de la maladie, surtout lorsqu'on a des antécédents d'infections pulmonaires ou de problèmes cardiovasculaires, sont multipliés par 3. Selon les statistiques disponibles, près de 80% des décès sont liés aux défaillances du système immunitaire. Celles et ceux dont l'organisme a pu se débarrasser du coronavirus, pour la plupart, craignent une nouvelle contamination. D'où la pertinence de la question suivante: les patients guéris sont-ils immunisés?
Les infectiologues sont nombreux à se mettre au travail pour trouver les réponses, d'autant que le Covid-19 a relancé le débat sur les anticorps. Les scientifiques se demandent, est-ce que tout le monde fabrique des anticorps? En quelle quantité? Sont-ils protecteurs pour tous? Protecteurs pendant combien de temps? En attendant d'être totalement éclairés sur ces points, des infectiologues à partir de quelques malades guéris qui présentent des anticorps pense qu'il est possible que ces derniers soient protégés contre une réinfection au Covid-19 au cas où les dits anticorps déclenchent une alerte à la réintroduction dans l'organisme des virus du corona. D'ailleurs, des spécialistes étudient la possibilité de soigner des patients à partir des anticorps prélevés de sujets guéris. À titre d'exemple, cette récente étude chinoise sur un transfert d'anticorps de patients guéris à patients malades qui suscite de l'espoir. En attendant, la prudence est de mise. Le port du masque est obligatoire dans les institutions publiques et privées, comme l'exigent les autorités. Vu la forte demande qui se constitue, plusieurs couturiers se lancent dans la confection de masques pour permettre à la population de se protéger. Ils souhaitent obtenir le support de l'État pour en fabriquer en quantité suffisante. On écoute un couturier au micro de Régard Noël. Comme c'est là, je ne vais pas fabriquer le mal vendre dans la rue, mais il y a des gens comme ça qui viennent côté, mais puis je me fais le rouler et puis je me la dégager dans la rue. Le masque là a un rôle capital que de jouer. Je ne vais pas comme c'est pas avec ça, mais il y a un rôle capital parce qu'une fois que vous lâchez dans la machine, vous avez masque dans la figure, masque ça permet de parler moins. Tout en simulation, juste comme si pour nous parler. Parce que malheureusement, c'est comme ça, c'est pas nous parler pendant externe et puis tout beau. Et nous avons tous ces pour attraper. Mais une fois que masque ça figure, nous ne parlons pas la monde, juste tout en simulation. C'est vraiment important. Nous faisons avec 3 couvertures. Nous mettons ça, nous mettons un peu long, plus sur notre toile, ça veut dire ça qui couvre dehors. Ça c'est un dedans, côté mon a pour se voir là. Ça c'est juste pour empêcher pousser à passer avec une quantité ensemble. Mais souvent. Bon, pour vendre, nous vendons, mais pas gens comme là où il y a. Parce que c'est le marchinier, je veux dire pas de marché, mais. Mais, il y a un problème dans le pays, mais nous ne pouvons pas recevoir un message j'ai autant de recevoir. Ça veut faire tout produire à la vendre. Si je fais au monde venir acheter, ça comme si fait montrer plus, ça donne mon encouragement pour me faire plus. Et pour les gens, l'important pour acheter. Raison, parce que faut qu'ils achètent pour protéger tête parce qu'il y a plein de monde qui pas comme maladie là. Autant bon, là. Il est important de continuer à vacciner les populations, en particulier les enfants, pour les protéger des maladies contrôlables. C'est la déclaration de la directrice de l'Organisation panaméricaine de la santé, Madame Carissa F. Etienne. Elle se prononce pour la poursuite des campagnes de vaccination pendant la période de la crise sanitaire du Covid-19. En Amérique, la responsable prévient que l'arrêt de ces campagnes de vaccination comporte des risques d'épidémie et l'envahissement des hôpitaux par des malades en plus des cas positifs de Covid-19. L'OPS rassure qu'elle travaille en étroite collaboration avec les dirigeants des États membres en vue de renforcer la surveillance épidémiologique de la région et invite à prendre toutes les mesures de protéger les populations à partir des moyens disponibles. Le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson Alexis, condamne avec fermeté les actes de violence subis par le journaliste George Allen de la part d'un policier alors qu'il rentrait chez lui mardi soir. Le présentateur de la rubrique Invité du jour à Radio Caraïbe avait auparavant reçu une contravention pour non-respect du couvre-feu alors qu'il était muni d'une autorisation du ministère de la Communication l'habilitant à circuler au-delà de 20 heures. Le secrétaire d'État invite la victime à porter plainte contre son agresseur pour que justice lui soit rendue. Des habitants de la commune de Pétionville continuent de dénoncer la mesure prise par le maire Dominique Saint-Roch pour fonctionner les marchés seulement 3 fois par semaine. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition, les marchands ont du mal à assumer leurs responsabilités vis-à-vis de leur famille. Leurs déclarations sont recueillies par Mario Sylvain et Régard Noël. Puis tom da boule gaz ndé ka dans l'arrière pour bay petit manger bois. Puis tom da boule gaz ndé ka faire cop gaz là. Yo pas bon pour moi, yo pas bon côté pour faire cop gaz là. On seul bagay m'a voyer du gouvernement.
bat pour pas dans poche seulement, bouquet ouais dans poche seulement, bouquet ouais peuple là dans l'arrière, bouquet faut bat pour ouais peuple là dans l'arrière, tout peuple là mettez au président, mettez au magistrat, de me CV oublié yo pas nous côté pour faire ni cop baleine nan, green baleine devant 5 gouttes, devant 10 gouttes kounya, yo pas nous côté dans la rue pour nous faire croiser maintenant figue nous là, nous pas gain pour nous bailler petit nous manger, pas gain marché. Nous restons là, nous 3 jours marché, et pas un sérieux réglé pour nous. Nous avons petit pour nous manger, nous avons mari nous pas dans le travail, c'est nous qui avons goumé, nous n'avons marché, nous ne pouvons pas régler rien. Mais aujourd'hui, mercredi, regardez, je suis dans son table, et pas un m'a réglé, je mets dans la machine. Et je vais faire mon régler, si je dans la machine, je vais manger, mais je ne vais pas faire rien même. Mais qu'on y a jeudi, qui ça, même temps de là, toute journée, c'est prendre un coup de bâton, m'appelle de prendre un coup de bâton, c'est courir, prendre un bâton. Mais il n'est pas logique pour un malheureux à vivre. Façon de vivre là est un coup bête. Bon, bête qui bête pas vivre tant que jeune à vivre là. Parce que nous même donne pas une bien. Le rationnement drastique du courant électrique a des impacts négatifs sur le fonctionnement des activités des citoyens. Il demande aux responsables de la Compagnie nationale d'électricité d'améliorer la distribution du courant. Magistrat voye vinn bat moun avec bout de caoutchouc pour pas chita dans l'arrière. Mais magistrat lui-même faut le changer. L'el tap magistrat te marché dans marché là, il te marché mandé toute machine pour le porter ses coups al voter. Si courant moi même pas connait hier me recevoir ça crée des courants. Parce que ça me pas dire Jovenel qui fait ça, dirigeant qui prépare Jovenel qui bail courant, dirigeant qui règle compagnie qui bail courant, c'est lui-même dossier ça c'est lui-même qui pour organiser pour bailler mon courant. Mais moi on pas qu'à faire c'est pour garder baleine. Bon même on graine baleine nous qu'on achète $2 qu'on a et 10 gouttes pour acheter une baleine. Moi si on bali 5-6 heures ou bien si on bali 7 heures, 9 heures nèg au point ou bien 11 heures au point, 10 heures au point, ça veut dire yo vinn pas gon le fixe mais on prend le très bon heure. 3-4 jours on 3-4 jours un courant. Ça veut dire qu'on va ba on la frappe de bali et puis on prend les puis on ne va jamais bali encore. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez Télé Haïti, suivez-nous sur chaîne 54. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télé Pacifique ou visitez notre site web au www.radiotélépacifique.com. Restez branchés pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.